Salut tout le monde! Bienvenue à notre nouvelle série web. Aujourd'hui, je suis en direction de chez un ami où pour notre premier épisode, on vous parle de nutrition et d'alimentation. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu Benoît Gagnon, ami et nouveau chroniqueur chez Ski Media. Mathieu, bienvenue dans l'équipe. Bonjour! Pour le premier épisode, nous allons rencontrer Patricia Roy, nutritionniste du sport. Elle va nous parler entre autres de nutrition au travers plusieurs aspects du ski. Je suis présentement en compagnie de Patricia Roy, nutritionniste du sport, diplômée à l'Université de Montréal d'un bac en nutrition et diplômée aussi du Comité international olympique en nutrition du sport. Patricia, que peut-on manger ou quelque chose qui peut nous améliorer au niveau de notre nutrition pour se préparer à une journée de ski? Bien, la veille d'un entraînement ou d'une grosse journée de ski, c'est sûr que ce qu'on ne veut pas, c'est manger des aliments très riches en gras, comme des fritures, de la poutine, de la pizza, etc. parce que c'est très, très long à digérer. Ça peut nous incommoder jusqu'au lendemain matin. L'autre chose aussi, c'est qu'on ne veut pas essayer des nouveaux aliments, des aliments épicés, des nouvelles recettes qu'on n'a jamais essayées, des nouveaux restaurants, parce qu'encore une fois, on ne sait pas comment notre corps va réagir, ça pourrait nous incommoder le lendemain. C'est sûr que la nutrition fait un effet sur la pratique de notre sport, que ce soit 15 à 16 fois par année ou de façon plus professionnelle, parce que si c'est quelques fois par année, bien, c'est sûr que la nutrition avant, pendant et après va avoir un gros impact. Donc c'est là qu'on va vouloir bien s'hydrater tout au long de la journée. Pourquoi? Bien, pour garder un bon niveau de concentration, ça diminue les risques de chute, donc les risques de blessure. Puis l'énergie aussi, donc même si je fais du ski quelques fois par année, mais j'aimerais avoir l'énergie que j'ai besoin à ce moment-là pour bien performer dans mon sport puis pas me blesser non plus. Des collations, donc les petites compotes squeeze and go qui sont super pratiques, qu'on peut intégrer dans les poches de manteau, les bananes, ça gèle pas non plus, on veut pas aller chercher des fruits qui gèlent. Les barres tendres, il y en a qui sont super intéressantes aussi, mais on veut peut-être pas aller chercher des barres tendres très dures, granola avec des noix. Okay. Ça gèle, c'est très difficile à croquer à ce moment-là. Donc, plus aller chercher des barres tendres molles, peut-être un peu moins nutritives, donc moins riches en fibres, un peu plus riches en sucre. On va aller chercher des glucides, en fait, quand vous regardez la valeur nutritionnelle d'une barre tendre. Je voudrais savoir, Patricia, qu'est-ce qui pourrait m'améliorer au niveau de mes déjeuners? Là? Un peu quelque chose qui est sur le pouce, quelque chose de rapide que je peux partir le matin et puis le manger soit en route ou en mettant mes bottes rendues à la montagne. Super bonne question. En fait, surtout pour le skieur, le déjeuner est un des repas les plus importants de la journée. On veut commencer avec de l'énergie. Ce qui peut être super rapide, très populaire, c'est de prendre un tortilla, si on met du beurre de pinot dessus. Avec une banane, on enroule tout ça. On peut même en faire deux quand on a des besoins plus élevés, comme un skieur de niveau amateur ou professionnel. Okay. Ça peut être super pratique comme déjeuner sur le pouce. Cool. Tu m'en parlais un petit peu du dîner, un petit peu, là, parce que parfois aussi, on a la mauvaise tendance de trop manger pour la période du dîner. Oui, exact. Mais le dîner est super important. On ne veut pas manger trop, par contre, parce que si on mange trop, ensuite, on va se sentir un peu ballonné, ça ne va pas aller super bien sur les pentes. Par contre, justement, on voit qu'il y a de plus en plus de disponibilité d'aliments plus nutritifs, je pourrais dire, dans les cafétérias. Donc, assurez-vous d'y aller avec des aliments remplis d'énergie, que ce soit un pain avec un sandwich, des pâtes avec le spaghetti. Les soupes, ça peut être intéressant vu que ça réchauffe un peu le corps. Puis d'y aller avec un petit peu de légumes, un petit peu de viande, mais sans exagération. Puis encore une fois, on fait attention aux aliments riches en gras. Je te remercie, Patricia, d'avoir participé à ce beau projet-là. Puis à bientôt, je te souhaite une belle saison hivernale. Bien, en espérant que cette capsule vous a plu et que vous saurez profiter des petits conseils et trucs de notre nutritionniste. Quant à nous, on se revoit prochainement dans un nouvel épisode de la série web Ski Media où on vous parlera entre autres de l'entretien d'équipement avant le début de la saison. D'ici là, vous pouvez toujours consulter les rapports de nos chroniqueurs de l'an passé sur la plateforme skipress.com. À bientôt!